Mes amis, alors c'est le matin, je suis pas complètement réveillé, je me suis endormi très tard. Néanmoins, il y a une question à laquelle j'aimerais répondre parce qu'elle revient souvent dans les débats. Les Américains sont restés 20 ans en Afghanistan. Et au bout de 20 ans, ils sont partis et l'Afghanistan est tombé immédiatement, en quelques heures, aux mains des talibans. Comment ça se fait? Pourquoi ces efforts en 20 ans n'ont pas permis l'émergence d'une société civile qui est un petit peu, on va dire le mot, occidentalisée, qui a un peu capté les valeurs de l'Occident, pour tenter que l'Occident ait encore des valeurs. Ça, c'est un autre débat. En fait, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que il y a souvent, de la part de l'occidental, une sous-estimation de la société islamique. Vraiment, vraiment, je vous le dis, parce que 20 ans, ça me fait vraiment rire. Je vous donne un exemple tout simple. La France est arrivée en Algérie en 1830. 1830. Et elle est partie en 1962. Comptons ensemble, il y a bien 132 ans. J'ai bien dit 132 ans. En plus, si on compare la présence française à la présence américaine, ou la coalition, parce qu'il y avait des Anglais, des Allemands, des Français et tout ça, ils font comment? Ils vont pas se mélanger, on va dire, socialement. Il y a peu d'interactions sociales avec les Afghans, avec les locaux. Généralement, ce qu'ils font, ils sécurisent les aéroports, ils sécurisent quelques sites stratégiques, une zone en ville où ils vont construire des murs anti-grenades et créer une sorte de zone verte, comme ils l'appellent. Une zone verte qui est très sécurisée à l'intérieur. Puis au dehors, la vie continue comme avant. Et à l'intérieur, ils ont même leur propre supérette, ils ont leur propre médecin, ils vivent, on va dire, avec peu d'interactions sociales avec la société dans laquelle ils sont. Ça signifie qu'il y a peu d'échanges réellement. Même au bout de 20 ans, tu as très peu d'échanges. Si tu vas en Algérie, et tu compares un petit peu par rapport à la présence française, la France faisait tourner des écoles, faisait tourner des universités, faisait tourner des administrations, des institutions. Donc, il y avait un plus fort mélange entre la France. Il n'y a pas de pieds noirs, il n'y a pas d'Américains nés en Afghanistan qui parlent les dialectes locaux, qui s'identifient en tant qu'Afghans. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Si une soldate tombe enceinte, elle est mise dans le prochain avion pour rentrer au pays. Donc, et en 20 ans, il n'y a rien qui a bougé. En 24 heures, l'Afghanistan est revenu à ce qu'il était en 2001. Si tu regardes l'Algérie, en 62, en 62, la France part. Alors effectivement, l'Algérie n'est pas revenue, on va dire, à ses fondamentaux, en tout cas sur le plan social. Elle n'est pas revenue à ses fondamentaux de 1830 immédiatement, même si les prémices étaient déjà là. Mais la France part en 62, il y avait zéro islamiste, en tout cas sur le papier. On avance les années 60, 70, on est 18 ans plus tard, 20 ans plus tard, et déjà début des années 80, on a les premiers heurts avec les islamistes, avec les groupes armés de Mustafa Bouyali et des gens comme ça. Ça commençait déjà à tirer en Algérie au nom de l'islamisme. On arrive à la fin des années 80, on a les troubles d'octobre 88, où il y a toute l'Algérie qui part dans une sorte de big intifada dans la rue et tout ça. Le régime est obligé de faire un petit peu marche arrière, ça signifie qu'il arrête l'histoire du parti unique, du président, qu'on vote oui ou non à 99%. Il dit ok, on va autoriser le multipartisme, on va autoriser les associations, on va autoriser la société civile un petit peu à vivre une forme de démocratie. Et immédiatement, un des premiers partis fondés, c'est le Front Islamique du Salut, qui allait remporter les élections peu de temps après. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous allez dans les rues d'Alger, ou d'Oran, ou n'importe quelle ville algérienne, la société algérienne est revenue complètement à l'heure de l'islam. Ok, 132 ans de présence française n'ont rien changé. Ça n'existe pas. Si quelqu'un ne connaît pas l'histoire du pays, il y arrive, jamais cette personne ne pourra deviner comme ça qu'il y a eu 132 ans de présence française. Et que l'Algérie, jusqu'en 62, était un département français. D'accord. Donc, j'aimerais vous dire que quand il s'agit de sociétés musulmanes, le temps ne fait rien à l'affaire. Vous pouvez toujours avoir l'impression, en surface, en superficie,
que la société s'est peut-être éloignée de ses fondamentaux, mais en fait c'est faux. Jamais elle s'éloigne de ses fondamentaux. Les fondamentaux sont toujours là. Et puis, dès que vous partez, ça commence à se réveiller, ça commence à revenir. Comment ? C'est des voies qui sont impénétrables. En Afghanistan, c'est très simple. Il y avait déjà des islamistes étaient là, les islamistes de 2001 étaient toujours là, de toute façon. Mais si vous allez en Algérie, il n'y avait plus d'islamistes. Ça s'est passé comment ? Eh ben oui, il y a la culture qui porte un certain nombre de choses, il y a les textes qui sont toujours là, il y a un certain esprit qui est là. Et cet esprit, même si vous ne le percevez même pas, hein, si vous regardez les images de 1962, 1960, vous ne percevez pas cet esprit-là peut-être, mais il est déjà présent sous une forme très précaire, qui assez rapidement, quand les conditions sont bonnes, permet l'activation de ce que vous savez, permet à la société tout entière de rebasculer complètement dans l'islam le plus rigoriste. Vous voyez le truc ? Donc voilà, c'était juste pour vous dire que 20 ans, ça fait rien à l'affaire. D'accord ? Voilà, je vous laisse mes amis, et juste dans l'intérêt des familles, j'aimerais vous dire un truc au passage. Lorsque vous freinez, lorsque vous faites un freinage d'urgence avec votre véhicule, n'oubliez pas que les véhicules aujourd'hui, ils ont l'ABS. Ça veut dire que le volant continue à être efficace. Hein, si vous freinez, ne freinez pas en regardant comme ça, en disant « Ah, je vais rentrer dedans ». Non, non, vous freinez, mais n'hésitez pas à utiliser le volant. Hein. Il marchera, hein, il fonctionnera, même lorsque le véhicule freine. Parce qu'il y a l'ABS. Vous voyez ? À bientôt, mes amis.